Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans ce début d'année 2021 pour les énergies du mois de janvier pour les signes de feu qui sont donc les lions, les béliers et les sagittaires. Alors, on se retrouve. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de configuration parce que j'ai reçu un spot de lumière pour Noël. Du coup, j'essaye de faire en sorte que les cartes sont plus visibles et qu'il n'y a pas de reflet dessus avec mon nouveau spot. Et également, du coup, ma caméra est un peu plus haute. Donc, j'essaye de trouver des bons angles et de trouver des bons systèmes pour que tout fonctionne bien. C'est pas toujours évident, mais on se débrouille. Voilà, la petite parenthèse étant faite, on va s'intéresser maintenant aux signes de feu donc pour le mois de janvier, alors je suis désolé, il y a eu un peu de retard, hein, mais au mois de décembre j'étais en congé et j'ai pas eu le temps de les tourner avant, donc là je les tourne maintenant, mais c'est pas bien grave. Vous avez quand même votre message qui va apparaître aujourd'hui. Donc si vous êtes Lion, on va regarder tout de suite ce qui vous attend, mes chers amis Lion. Alors tout d'abord, nous avons ici le 5 de bâton. Nous avons ensuite ici le valet de coupe. Nous avons les fleurs abondance. Nous avons ici la volonté de bien pour tous. Très jolie carte. Et nous avons ici Cupidon. Cupidon, Cupidon. Alors, que dire, que dire. Écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Pour vous les lions, vous commencez le début d'année, vous commencez plutôt bien, avec une certaine douceur, on va pas se mentir, parce qu'on a quand même des cartes qui représentent quand même de manière générale beaucoup l'amour, hein. On retrouve les cartes avec les fleurs, on retrouve le Cupidon, le valet de coupe, même la carte ici de l'Umuraza et la volonté de bien pour tous. Il y a vraiment un sentiment de bien-être et d'amour, de partage. Alors un amour qui peut être à la fois un amour romantique, hein, c'est possible que si vous êtes en couple il se passe des choses, ou si vous êtes célibataire il peut se passer aussi des belles choses. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Mais on voit également qu'il y a la volonté de faire plaisir, la volonté de rayonner, la volonté de recevoir, mais aussi de partager de l'amour pour vous. Je pense que globalement, vous avez passé des belles fêtes, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et maintenant, au mois de janvier, vous êtes dans une certaine reconnaissance, vous souhaitez briller, vous souhaitez offrir aux autres votre beauté, j'ai envie de dire, offrir aux autres votre amour. Et ça fait plaisir. C'est vrai que le 5 de bâton ici envoie vers plutôt ici un schéma de conflit avec la carte qui est positionnée juste là. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se méfier. On voit qu'il y a quand même peut-être une part de jalousie de certaines personnes déjà maintenant, à peine le mois de janvier de 2021 a commencé, que déjà des personnes jalouses, des personnes qui sont déjà en train de râler. Mais ce n'est pas grave parce que pour moi j'ai l'impression que vous avez quand même l'ascendant de manière générale. Et vous avez donc votre lumière, je veux dire, qui brille, va surpasser un peu ces mauvaises langues. Et finalement, vous allez partager de l'amour, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir accompagner les autres, vous allez pouvoir les soutenir. Et ça fait plutôt plaisir. Vous allez peut-être aussi jouer un peu les entremetteurs. C'est vrai qu'avec la carte du Cupidon, on a un peu cet esprit de liaison, hein. On a cet esprit de rencontre, on a cet esprit de rassembler. Donc c'est possible aussi que vous, au-delà de jouer les Cupidons, bien sûr, dans l'idée par rapport à l'amour, vous pouvez aussi peut-être amener à chasser peut-être les divisions et amener plutôt au contraire le partage, l'union et les retrouvailles avec des personnes de votre famille, des personnes qui sont chères pour vous également, des amis. Et donc on voit qu'il y a quand même de belles énergies. En tout cas, c'est des belles énergies, des énergies assez douces pour ce mois de janvier, assez brillantes pour vous en tout cas. C'est assez agréable. C'est assez agréable pour vous, donc je suis content pour vous les amis lions. Donc ça c'était pour vous les lions, je pense qu'on avait compris. Maintenant on va s'intéresser du coup pour les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, bélier, nous avons ici le 7 d'épée. Ensuite, nous avons, hop, j'espère qu'on voit bien, nous avons le 3 de bâton. Nous avons ici Poséidon. Nous avons de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Et nous avons ici écriture, authenticité. Hop, voilà, normalement, je suis assez content, on voit bien les cartes, donc je suis content. Alors, les béliers. Alors, les béliers,
Eh ben, les béliers, ça commence, ma foi, assez fort quand même. On a le 7 d'épée qui montre que vous êtes déjà bien dans l'action, bien dans la préparation de manière générale. Moi, j'ai vraiment ce côté. Alors, bien sûr, vous agissez, vous êtes des béliers, vous êtes de l'action même, vous êtes la représentation de l'action, donc forcément, vous agissez. Cependant, vous faites une action aussi qui est quand même assez réfléchie. Il y a vraiment ce côté, avec le 7 d'épée pour moi et le 3 de bâton ici, une certaine réflexion avant d'agir, ou en tout cas vous agissez en même temps que vous réfléchissez. Ce n'est pas fait au hasard, hein, vos actions. Tout est bien réfléchi, tout est bien voulu. Il y a une certaine cohérence dans votre action, dans votre volonté sur la suite de votre avenir. Donc ça, c'est assez intéressant, où on voit que vous cherchez quelque chose de vrai, d'authentique, et pour ça, vous faites du ménage. Donc je dis vous faites du ménage, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir le calme, en fait. Là, vous êtes en train d'amener justement, au contraire, un peu l'animosité. Alors, c'est pas forcément toujours négatif quand je dis ça, hein, mais c'est vraiment ce côté, on veut maintenant des choses véritables, on en a marre un peu des mensonges, on veut des choses qui sont vraies, qui sont pures, qui sont dites. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, avec ce Poséidon, vous, comme je vous dis, vous avez ce côté-là, Poséidon qui est bien sûr le dieu des mers, mais aussi le dieu de la terre, il ne faut pas oublier ça, c'est un dieu knotien qu'on dit. Alors j'arrive pas, chnonien, chtonien, on va dire ça comme ça, c'est pas comme ça se prononce, mais c'est pas grave. Mais donc c'est un dieu aussi de la terre, c'est un dieu, c'est le dieu des tremblements c'est le dieu des tremblements de terre également. Du coup, forcément, ça fait bouger les choses. On voit que vous êtes en train de bouger, mais encore une fois, toujours pour cette idée de faire les choses bien. Vous voulez en fait casser les causes. C'est comme si vous partez finalement à la guerre des ténèbres, la guerre des mensonges. Vous en avez marre, vous les expulsez. Et s'il y en a bien un qui vous fait chier, s'il y en a un qui vous raconte des bobards ou des trucs, des conneries, vous êtes là pour lui foutre un gros coup de pied et le jarter parce que vous ne voulez plus ça pour 2021. Vous voulez que les choses maintenant se passent bien. Vous ne voulez pas recommencer finalement 2020. Vous ne voulez pas avoir une deuxième année comme ça a été 2020. Donc vous vous mettez bien en action pour dire non, plus ça, plus jamais ça. C'était la dernière 2020. Et du coup, vous nettoyez finalement un peu ce côté-là. Vous nettoyez les choses qui sont malsaines pour vous, pour les autres également. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Mais on voit encore une fois que c'est une action qui est réfléchie. Mais c'est positif. Vous êtes dans un bon avancement. Enfin, pour les Sagittaires, on va regarder donc ce qui attend pour les signes, le meilleur signe bien sûr, un des signes de feu. Alors, nous avons ici, nous avons l'impératrice, nous avons le 6 de denier, nous avons la planète Pluton, nous avons, la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Très joli. Et nous avons le dictionnaire avec la communication. Alors, j'ai mes chats qui courent dans tous les sens, ils sont énervés. Alors, pour les Sagittaires, amis Sagittaires, nous sommes dans une phase discrète. Discrète tout d'abord. Il y a quand même de l'action, on le voit bien sûr avec le dictionnaire et puis même cette carte ici, on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même un peu de communication, il y a un peu de bavardage, mais vous n'êtes pas encore lancé. Vous n'êtes pas encore dans la phase d'action comme les béliers par exemple qui sont, pour moi là pour le coup les béliers sont vraiment lancés. Les Sagittaires c'est pas encore ça. Vous attendez le bon moment, vous attendez patiemment. Vous êtes quand même en train de faire des choses, hein. Vous êtes en train de communiquer, vous êtes en train de tester finalement, vous êtes en train d'évaluer les choses pour faire en sorte que l'avenir soit un peu plus positif. Il y a mon chat qui va sur la chaise et il fait tomber du coup la caméra, ça y est, il y a un tremblement de terre chez moi. Du coup, je disais par rapport au Sagittaire, vous êtes quand même dans du recul, mais vous êtes un recul actif, j'ai envie de dire, dans un recul où vous observez, vous faites attention et vous posez des questions, vous vous intéressez, vous faites preuve de curiosité, mais vous préparez les choses. Avec la carte de l'impératrice, justement, il y a aussi ce côté de la maîtrise, de la façon d'être. Surtout, en plus, sur cette carte-là, on voit qu'elle se regarde à travers un miroir. Il y a le côté beaucoup de la féminité, bien sûr, qui est très présente, de la sensibilité. Et effectivement, même avec le 6 de denier, on voit que vous êtes dans une bonne position. Vous pourrez investir, mais vous ne le faites pas tout de suite. Vous êtes dans une grande réflexion. Oui, il y a un peu ce côté de savoir
qui vous allez être, comment vous allez agir en 2021, qu'est-ce que vous allez faire finalement pour cette année-là. Et tout ça est en train de se creuser. Et justement, on a on a cette carte-là, justement, j'étais en train de la relire à la fois pour preuve, qui justement qui dit bien, qui vous exulte à sortir du connu, donc c'est-à-dire on va plonger dans quelque chose de nouveau, on va transcender, on va grandir, mais encore une fois, on s'y prépare, on a cette sensation, on a le sentiment qu'effectivement 2021 va être une année assez intéressante, je pense qu'on le sent tous, en tout cas moi je le sens bien, et du coup on a cet aspect justement en tant que Sagittaire d'être de se dire ça va être une grosse année, il faudra pas que je la loupe, et du coup je fais attention, je ne pars pas tel le fou dans les arcanes majeures du tarot, je pars avec réflexion, je pars avec comment je vais faire pour que les choses, pour que ma lumière, pour que mon bonheur rejaillisse tout autour de moi, pour mes proches, pour mes amis, et qu'on fait en sorte que on recommence pas 2020 effectivement comme avec les béliers, mais dans le sens où vous n'êtes pas forcément dans une action tout de suite, mais vous êtes dans plutôt comment faire en sorte que l'optimisme global soit encore plus fort pour qu'on transcende vraiment avec une grande lumière. Donc c'est très profond quand même pour les Sagittaires, mais encore une fois, on est dans une phase du coup d'un mois de janvier, on va dire relativement calme, avec quand même de la réflexion, des questionnements, mais qui prépare quand même des belles choses pour le reste de l'année. Donc voilà pour les signes de feu, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et dans ces cas-là bienvenue. Je vous remercie, mettez-moi en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce tirage, n'hésitez pas à parler, je vous remercie en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. A bientôt.